Shalom Bracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, bonne journée. Vous savez que Youssef Hatzadik, à la Vacham, Dieu les écoute, d'aller le pèleriner. On l'appelle Youssef le Tzadik. Youssef Hatzadik. Lui aussi, il a accepté tout avec joie. Vous vous rendez compte? Ses frères, ils l'ont vendu. Il avait la possibilité de se sauver. Il était fort. Il était très très fort, très intelligent. Il était esclave. Il aurait pu tout faire pour retourner chez ses parents. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a dit, si j'ai été vendu, c'est Hachem qui a voulu que je suis vendu. J'accepte. Il a entendu ses frères lui dire, tu ne retournes pas à la maison. Il a vu ses frères, que tous ses frères, ils ont dit à Hachem, Hachem, on ne veut pas que tu dis à Yitzhak, à Yaakov, papa et grand-père, ce que nous avons fait maintenant. Parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était des prophètes. Le bon Dieu parlait avec eux. Donc le bon Dieu aurait pu dire à Yaakov et Yitzhak, qu'ils étaient encore vivants, que les tribus ont vendu Youssef. Et les Shvatim, ils ont dit à Hachem, Hachem, ne dis pas à papa, à notre papa et notre grand-père ce que nous avons fait. Et Hachem, il a écouté. Mais Youssef, il aurait pu se sauver quand même. Mais il a vu que, puisque ses frères, ils ont parlé au bon Dieu, qui ne dévoile pas à ses parents ce qu'ils ont fait, il a dit, alors j'accepte. Et voilà, Rabotaï, après des années d'esclavage vendu, l'histoire qu'il a eue avec la femme de son patron, qu'elle accusait, qu'il voulait avoir des relations avec elle, et que c'était faux. Il a tellement souffert, le pauvre. Et voilà, maintenant, le moment il est venu, que Youssef, il va être libre, devenir roi, et faire rapatrier ses parents en Égypte, et faire connaissance, et rencontrer toute sa famille. Comme je vous ai dit cette semaine, qu'à chaque chose, elle a un temps. Vaïmeketz, le temps il est venu maintenant pour Youssef de devenir roi. Ça y est. Il a subi tant d'années de souffrance, maintenant ça y est. Maintenant, avec ce qu'il va devenir, il va être l'homme le plus important du monde, l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus... Il était le roi, un grand roi. Même par haut, il était comme ça, petit par rapport à Youssef Hatzadik. Parce que tout le royaume était entre les mains de Youssef Hatzadik. Mes amis, sachez, Ma'arich Tarha Atnah, après la souffrance, il y a le bonheur qui arrive. Et voilà, mes amis, par exemple, il fait un rêve, il fait un cauchemar. Comme moi. Il paraît qu'hier soir que j'ai fait un cauchemar et j'ai pleuré dans mon rêve et ma femme, elle n'a pas voulu me réveiller, elle m'a laissé pleurer dans le rêve. Je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Elle m'a dit, non, si je te réveille, tu vas rester réveillé. Alors, je préfère que tu dors. Il m'a dit, tu as pleuré 3 fois dans le rêve. Et je ne me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai rêvé. Dommage, elle aurait dû me réveiller. Bon, à Kolpanim, Paro, il a fait un cauchemar. Le seul qui pouvait lui traduire le rêve, c'était Youssef. Et Youssef, il arrive, ils l'ont habillé, ils l'ont rasé, parce ils l'ont fait sortir de la prison. Ils l'ont lavé, etc. Il arrive, un bel homme. Youssef était l'un des hommes les très très beaux. C'est pour ça qu'on l'appelle tzaddik. Même qu'il était beau, jamais il a touché une femme. Jamais il voyait les femmes. C'est un tzaddik. Et voilà Rabotaï. Il arrive devant Paro. Et Paro lui dit,
Ben, j'ai fait un rêve et on m'a dit que tu es un homme intelligent et tu sais traduire les rêves. Quand tu as traduit les rêves des deux, mes deux ministres qui étaient en prison, un, et la façon comment tu as expliqué le rêve, ça s'est arrivé. Alors moi, j'ai fait... Et Paro, il a essayé de trafiquer le rêve, mais Youssef Hatzadik, il lui a dit non, c'est pas comme ça que tu es arrivé. Non, c'est pas comme ça que tu es arrivé. Alors maintenant, Paro, il commence à s'étonner. Il dit alors, voilà mon rêve. Alors, Youssef Hatzadik lui dit écoute-moi, moi je suis pas quelqu'un qui traduit les rêves. C'est le bon Dieu qui traduit les rêves. Moi je suis rien qu'un intermédiaire. Mais Youssef, t'es fou ou quoi? Tu parles comme ça à Paro? Mais Paro, il peut dire à tout le monde bon, puisque celui-là il parle du bon Dieu, alors ça veut dire que lui, il connaît rien du tout. Parce qu'à l'époque, les gens, ils n'étaient pas croyants. Ils étaient idolâtres. Et il y a Youssef qui vient, il parle du bon Dieu. Donc, s'il parle du bon Dieu, ça veut dire qu'il est il est hors circuit. Et malgré tout, Paro, il a écouté Youssef. Une fois qu'il a écouté Youssef, une fois que Youssef il a traduit son rêve, Paro lui-même, il dit est-ce qu'il y a un homme aussi intelligent que celui-là? Il a l'intelligence divine. Il y a le bon Dieu qui parle à travers lui. Vous comprenez, mes amis, Youssef Hatzadik était tellement tzaddik que lorsque les paroles sortaient de sa bouche, ils vont convaincre la personne à le croire. Il a donné l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu, même à ceux qui ne croyaient pas en Dieu. C'est extraordinaire, mes amis. Ça, c'était Youssef Hatzadik. Un tzaddik est lorsque ses paroles, il s'est écouté. Si ses paroles sont écoutées, ça veut dire que le bon Dieu, il parle à travers sa voix. Lorsque un tzaddik qui parle, c'est Hachem qui parle. Que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie